Vous savez, je voulais, dans un premier temps, prendre un des thèmes que nous partageons dans la culture de l'Église. Initially, I was going to share on one of the themes that we've been speaking on throughout the year about the values and the culture of our church. Et si vous savez que ma tasse de thé, parler de la culture de prière, je dis souvent qu'on peut le faire en marche arrière. You know, if I was asked to preach, for example, on the culture of prayer, I could do it walking backwards. Mais le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur. Waouh! But the Lord deposited something in my heart this week. Écoutez, j'ai été jamais aussi challengé à ce point pour vous dire, pour être debout devant vous ce matin. I have never been so challenged about being in front of you. Si j'écoutais mon corps, je serais resté au lit ce matin. If I listened to my body, I would have stayed in bed this morning. Et si vous voulez donner un titre à ce message, But if you want to be affected by this message, le processus divin. I want to speak to you about the divine process. Ou sinon, les 4 rendez-vous inévitables. Or we could say the 4 inevitable encounters. Ou sinon, Or- 4 étapes incontournables. In quoi? 4 étapes Étapes. incontournables. Or we could call this message 4 unavoidable steps or phases. Je vous inviterai à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît. We're going to open our Bibles together, please. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 38. And we're going to read Matthew 10, verse 38. Et on va commencer l'introduction. Livre de Matthieu, le chapitre 10 et le verset 38. Matthew 10, verse 38. Et je vous inviterai pour ceux qui ont tous les i, prenez l'habitude d'amener une Bible et un bloc-notes. C'est important d'écouter et prendre des notes quand vous écoutez la parole de Dieu. I'd like to encourage you every time you come to bring your Bible and bring a notebook so you can write down what the Lord is saying. Livre du Matthieu, le chapitre 10, le verset 38. Matthew 10, 38. If you're reading in English, please follow along. Ah. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit dans ce verset. I'm not sure you realize the power of what is written in that Ici, le Seigneur verse. dit, celui qui ne prend pas sa croix. He who does not take his cross. Est-ce qu'on peut sous-entendre que Jésus est en train de dire qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire? Can we understand that Jesus is actually saying there are some that don't carry their cross? Et la croix, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre dans l'Église. You know, the cross is not something we like to hear about in church, is it? Il dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Ici, Jésus est en train de définir une distinction. Jesus is making a distinction. Il y a ceux qui sont sauvés, Those who are saved. mais ceux qui sont sauvés, mais qui sont dignes de lui. There are some among those who are saved who are worthy of him. Si vous ne pouvez pas dire Amen, vous dites oui, moi, ça commence bien. You can say either amen or oh my. Et ici, Jésus est en train d'exhorter tous les chrétiens de toute la planète Terre. The words of Jesus are an exhortation for all of the Christians on the entire planet Earth. Prends ta croix. Take up your cross. Prends pas la croix pour les mariés, ton conjoint. Don't worry about picking up the cross of your husband or wife. Ta croix à toi. I'm talking about your cross, your personal cross. Ce qui veut dire que Jésus a ciblé, après son sacrifice, chaque être humain a une définition de porter une croix dans sa vie. Which means that after the sacrifice Jesus made on his cross, he's actually targeting every single human being called to pick up their own cross. Est-ce que vous voyez ça? Do you see this? Tu sais, souvent tu lis la Bible, You know, sometimes what happens is you read the Bible. c'est pas juste lire, il faut lire entre les lignes. You don't just read the words on the page. You also need to read the words between the lines.
Comme introduction, j'aimerais vous dire ceci. This is what I'd like to say to you today. Ce message est essentiel pour la vie chrétienne. This message is essential for Christian life. Car la vie chrétienne ne se comprend pas seulement par les bénédictions reçues, mais par la transformation que Dieu opère en nous. Because Christian life is not just about receiving blessings, but it's also being transformed by the word of God sown in our hearts. La transformation dont nous parlons concerne notre âme. And the transformation we're talking about has to do with our souls. La transformation de nos pensées, de nos volontés et de nos émotions. In other words, the transformation of our thoughts, our will, and our emotions. Si vous vous rappelez le message que j'ai prêché sur le bain et le lavage, You might remember the message I preached on the washing and the bathing, the two different words. vous in the savez Bible. que notre âme a été profondément altérée par la nature pécheresse lors de la chute. You may remember that I said our souls have been deeply affected by the effects of sin at the fall of man in the garden. Mais par la croix et l'action du Saint-Esprit, Dieu va restaurer progressivement notre âme afin qu'elle soit de nouveau alignée avec sa volonté. But thanks to the cross of Calvary and the ongoing work of the Holy Spirit, the Lord is continuing to transform our souls for His glory. Dans l'enseignement de l'Évangile, il y a en effet 4 réalités spirituelles qu'on retrouve souvent. There are 4 spiritual realities in the gospel that we find often. Et ces 4 vérités sont étroitement liées aux paroles de Jésus lui-même. And these 4 truths are directly related to the words of Jesus Himself. Dans ce processus divin, nous avons 4 étapes inévitables. So we're talking about this divine process which has 4 inevitable steps. Touche à ton voisin et ta voisine, dis-lui, es-tu prêt? Okay, so tell your neighbor, are you ready to hear this? Secoue-le. S'il dort, je te donne l'autorisation de le secouer. And if he's sleeping, I give you authority to wake him up. Woo! Time to wake up. Es-tu prêt? Are you ready? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pasteur Jean-Pierre, là ça va passer comme le jus de citron ces mots-là. Sometimes I use these words and I feel like they're being received like lemon juice in your mouth. Premier mot, Here we go. First word. perdre. Lose. Oh. To lose. Deuxième mot, Second word. souffrir. Suffer. Nobody. Troisième mot, Third word. sacrifier. Sacrifice. Et quatrième, vous êtes prêts? Fourth step. Ça va vous mettre KO. You ready? Mourir. Die. Je tenais à m'excuser, j'ai pas eu le temps, je vous ai dit, j'étais vraiment défié pour vous préparer ce message. J'ai pas eu le temps de faire la traduction, de vous mettre le QR code. Peut-être je verrai avec Catherine si on mettra dans l'e-news. As I said, I was really challenged trying to produce this message. So I don't have a QR code for you to give you my notes today. Maybe we'll try to do that later on. Donc je m'en excuse. So please forgive me for that. Dans ce processus divin, nous avons 4 étapes inévitables. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. So these are the 4 steps in the divine process. Lose, perdre, suffer, sacrifice, and die. Lose, suffer, sacrifice, die. Écoutez bien, ces étapes ne sont pas des accidents de chemin. Now these are not accidental. Ce sont des étapes nécessaires pour ressembler à Christ et porter, écoutez bien, ce sont des étapes nécessaires pour porter du fruit et de ressembler de plus en plus à Christ. These 4 steps are necessary to bear fruit in our lives and to resemble Jesus more and more. L'Église, la croix n'est pas une option dans notre marche avec Dieu. Church, carrying your cross is not an option in your Christian life. La croix est le cœur même de l'Évangile. The cross is the heart of the gospel. Comprendre ces vérités, c'est comprendre comment Dieu forme, alléluia, un véritable disciple. So if you understand these 4 steps, you understand how God creates and trains disciples. Et je me suis posé la question, Pasteur Jean-Pierre. Pastor Jean-Pierre, you know what? I asked myself this question. Pourquoi cela semble disparaître au XXIe siècle, ce genre de message? Why do these 4 points seem to disappear from modern day preaching? Numéro 1, Number 1, culture du confort et l'autoréalisation. we have a culture of comfort
comfort and self-realization. Influent d'une certaine théologie de mon bien-être à moi, je et moi-même. Why? Because we've been influenced by this theology about me, myself, and I. Sinon, un christianisme plus inspirant que transformant. Or we've encountered a Christianity that is more inspiring than transformative. Ou sinon, volonté d'attirer plutôt que de confronter. Or else we have more of a desire to draw unto ourselves than to confront. Il est temps de faire attention. So, it's time to be attentive. Mais nous ne devrions pas oublier que ce message n'a pas disparu partout. But thankfully, this message has not disappeared. Dans from certaines everywhere. régions du monde, par exemple en Chine, dans certaines parties du Moyen-Orient, les chrétiens vivent encore très concrètement ces réalités. There are countries in this world, such as China and the Middle East and other countries, where Christians who are persecuted are truly living these 4 steps. Voici les paradoxes du christianisme. So that's one of the paradoxes of Christianity. Êtes-vous prêts? Are you ready? En réalité, le christianisme biblique, remarquez bien, je dis bien biblique. Je ne parle pas du christianisme. Bon, je vais me calmer. Ok. Je vais me calmer. Je vais I m'arrêter. want to talk today about biblical Christianity. Je vais m'arrêter là parce que vous allez me perdre sinon. Oh, je vais me calmer. Il I'm faut holding que, back. il I'm faut que holding je vous back. libère ce qu'il y a. En réalité, le christianisme biblique a toujours été paradoxal. In reality, biblical Christianity has always been a paradox. C'est comme la croix. It's kind of like the cross itself. Tu ne peux pas avoir la résurrection You can't have a resurrection sans la mort. without going through the death process. Je dis, first. tu ne peux pas avoir la résurrection You can't have resurrection sans la mort. without death. Qu'est-ce que j'ai découvert dans la chrétienté? What did I discover in Christianity? Tu dois mourir pour vivre. You need to die in order to live. Les jeunes, vous m'entendez? Do you hear that, young people? Tu dois mourir pour vivre. You need to die in order to live. Tu dois perdre pour gagner. Or in other words, you need to lose something in order to gain something. Tu dois t'abaisser pour être élevé. You need to be humbled so that God can lift you up. J'aimerais vous poser la question. Now, let me ask you a question. Est-ce que c'est ce que la société prône aujourd'hui? Is this what is happening in true Christian circles today? Je sais que c'est pas un message populaire, Now, I know this message isn't popular, mais c'est le cœur de l'évangile. but this is actually the heart of the gospel. Et c'est ce que Jésus nous invite, toi et moi. And this is what Jesus is inviting us to enter into. Bien-aimés, il y a 2 manières de suivre Dieu. There are 2 ways to follow the Lord. Numéro 1 et numéro 2. There's number 1 and number 2. Numéro 1, Here's number 1. chercher les bénédictions. Just look for the blessings. Numéro 2, Number 2, chercher la transformation. look for transformation. Numéro 1, So coming back to number 1, évite les souffrances. you want to avoid suffering. You only want the blessings. Numéro 2, Number 2. accepte les souffrances. You accept suffering. Numéro 1, Back to number 1 centré sur l'homme. is very self-centered. Numéro 2, Number 2, centré sur Dieu. centered on the Lord. Numéro 1, Back to number 1, je veux réussir. I want to succeed. Numéro 2, But number 2, je veux obéir. I want to obey. Et j'aimerais te poser la question. So let me ask you this question. Quel numéro es-tu? What number are you? Ah, ne me regardez pas, répondez pas à moi. Don't look at me. Don't look at your neighbor. I'm talking to you. Il est temps que ça change. It's time for this to change. Amen. Amen? Ce que Dieu demande, What God is asking of us, qu'est-ce que Dieu te demande de perdre selon toi? or if what He's asking you to lose. Brian l'a bien souligné, le temps de la dîme et l'offrande. Brian said it well when he was sharing right before the tithes and offerings. Nous devons perdre le contrôle de notre propre vie. Lose control of your own life. Ok, je suis en Europe, je ne sais pas si c'est ce que je vais Now- dire, ça va être bien accueilli. I know I'm in Europe and nobody likes to hear those words. Et des fois, nous devons perdre notre confort. But we also sometimes have to lose our comfort, right? Des fois, nous devons perdre notre agenda personnel. We have to lose our own program,
our personal agenda. Et des fois, nous devons perdre notre propre volonté, choix et décision. And sometimes we have to lose our own will, our own choices, our own decisions. Allons dans Jean le chapitre 12, le verset 25. Let's read John 12:25. Jean le chapitre 12, Please open your Bibles to John 12. le verset 25. And we're going to read verse 25. J'essaie de rester collé à ce que j'ai écrit pour ne pas perdre du temps. I know the time is short, so I'm going to really try to stick to my notes this morning. Écoute ce que Jésus dit. Listen to the words of Jesus in this verse. Celui qui aime sa vie Whoever loves his life la perdra. will lose it. Quel paradoxe. Isn't that paradoxical? Celui qui aime sa vie. Whoever loves his life. Jésus te parle à toi là, pas à moi. God, Jesus is speaking to you and me. Celui qui aime sa vie Whoever loves his life la perdra. loses it. Celui qui est sa vie dans ce monde Whoever loves their life, hates his life in this world, la conservera pour la vie will éternelle. keep it for eternal life. Laisse-moi te dire quelque chose qui risque de te surprendre. Let me tell you something that might surprise you. Tu peux faire semblant dans cette vie que tu vis sur la terre. You can pretend as long as you live on this Tu earth. peux berner tout le monde sur cette terre. You can fool everybody around you on Mais this laisse-moi earth. te dire, dès qu'on fait la transition, But when you make that transition, il y aura tout un livre qui sera ouvert. there will be an eternal book that will Pour be toi open et in front moi. of you, and it'll talk about you and me. En gros, je dis souvent ça, Jésus va passer le DVD de ma vie. In other words, Jesus might show me the film of my entire life that Je sais day. pas pour toi, mais moi, je suis pas trop intéressé qu'il passe le DVD de ma vie. Listen, I might not be very interested in watching the whole film of my Il y a life des chapitres que j'ai envie de couper. because there are some chapters of my life I would Il y a des prefer to chapitres erase, que j'ai envie to d'enlever. remove from the story. Alors, ne te réjouis pas trop. So, let's not make too much theory out of Tu this. peux berner même ton pasteur, You can even talk about it with your pastor. mais tu ne pourras pas berner Jésus. You can fool your pastor, but you can't fool Jesus. Et quelqu'un est avec moi ici? Is anybody listening today? Oh, je suis à la bonne adresse ce matin. I think I'm at the right address today, Vous right? me connaissez, je peux prêcher sur le feu, mais moi je me dis, avant que le feu arrive, il faut bâtir l'autel. You know me well. I could be preaching about the fire of God, but before the fire of God comes, we have to build the altar. Il faut qu'on prépare notre cœur pour que notre cœur devienne un autel pour Dieu. We have to prepare our hearts so that our hearts are the altar for the living God. Laissez le feu du Saint-Esprit brûler, consumer toute chose qui ne donne pas gloire à Dieu dans notre vie. Let the fire of the Holy Spirit burn up and consume everything in my life that is not glorifying Jesus. Tu sais pourquoi, tu veux la réponse? Oh mon Dieu. Do you want the answer? Tu sais pourquoi Dieu veut exiger la perte, pardon. Do you know why God encourages loss? Écoute bien, Listen, j'étais surpris. I was surprised to learn this. Tout ce qui n'est, écoute bien, tout ce qui n'est pas perdu devient une idole. Everything that has not been lost for the cause of Christ becomes an idol. Je dis, tout ce qui n'est pas perdu dans ma vie I'm going to say it again. Everything that is not lost in my life, je vais parler pour moi, parce que je ne vais pas parler pour toi, parce qu'avant que tu I'm me not sautes going to dessus. talk about you, I'm going to talk about me. Tout ce qui n'est pas mis sur l'autel comme une perte sera devenu une idole dans ma vie. Anything that is not placed on the altar and lost for the cause of Christ can become an idol. Rapidement, la souffrance. Let's talk about suffering now. Avant d'aller plus loin, Actes le chapitre 14, le verset 22. Acts chapter 4, verse 22. Et encore une fois, laissez-moi clarifier quelque chose. And let me make a distinction here. Lorsque je parle de la souffrance pour Christ, When I'm talking about suffering for Christ, je ne parle pas le fait d'être malade pour Jésus. I'm not talking about being sick for Jesus. Pasteur Robert a bien signalé, et Pasteur Catherine, lorsqu'on a fait la Sainte Seine, le sang a été versé pour qu'on soit guéri. We heard that when we were taking communion. Jesus shed his blood for us to be healed.
Parce que si tu crois que tu es malade et tu souffres pour Jésus, tu es là dans la mauvaise place. If you're thinking, oh, I must be sick because I'm suffering for Jesus, you don't have the right thinking. Ok, Acte 14, 22. Acts 4:22. 14, 22, il dit, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi en disant, Non, j'ai l'impression que le christianisme du XXe siècle, on a enlevé cette partie du verset. I think some people have a tendency to remove part of that verse. Il dit, c'est à travers beaucoup de difficultés ou de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Can you see what it says? It is through difficulties or persecutions or trials or suffering, depending on the version you have. Ce verset se situe pendant le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, accompagné de Barnabas. This was written during Paul's first missionary voyage with Barnabas. Après avoir annoncé l'évangile dans plusieurs villes d'Asie mineure, notamment Lystre, Iconium et Derbe, They had gone to several different cities in Asia Minor, such as Lystra, Iconium, and Antioch. Paul et Barnabas retournèrent volontairement dans ces lieux où ils avaient été persécutés. And Paul and Barnabas went back to those same cities to encourage the Christians who were being persecuted. Moi, si j'avais un ministère itinérant, If I had an itinerant ministry, et que j'ai la personne qui s'occupe de mon agenda, ce sera certainement ma femme, personne d'autre. the person who's looking after my itinerary, probably my wife, no one else. Juste au cas où, donc ne In postule case même you have pas. any questions. J'aurais dit, on a été persécutés, changeons d'itinéraire. I would have said to that person, listen, in those cities there, we were so persecuted, we're not going back Pourquoi there. aller là-bas? Change the program. Why Non, would you want to go back there and C'est suffer some more? chaud patate là-bas, on n'y va pas. Let's not go there. Let's go somewhere else. Mais heureusement que l'apôtre Paul et Barnabas n'étaient pas comme moi. Thankfully, the Apostle Paul and Barnabas were not Mais like parce me. qu'ils avaient appris que pour servir Dieu, They learned this, that to serve God, pour vivre pour Dieu, live for God, éventuellement, sooner or later, inévitablement, unavoidably, tu passeras par la you will souffrance. go through suffering. Tu and seras trials. persécuté. You will be Tu persecuted. seras rejeté. You will be rejected. Tu seras You critiqué. will be criticized. Ça, c'est ta part, c'est ton That's assiette. part of your Christian walk. Oui, c'est ton menu. Yep, that's on the menu for your meal. Oh Jésus, aide-nous. Help us, Lord. À Lystre, Paul avait même été lapidé pour la mort, mon Dieu, dans Acte, vous voyez ça, Acte 14, verset 19. You're reading in chapter 14, you'll see in verse 19 that Paul was stoned and they took him for dead in the city of Lystra. Bien-aimé, la souffrance n'est pas un accident spirituel, c'est une formation divine. In other words, suffering is not a spiritual accident, it is a spiritual training. Jésus lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. Jesus himself learned obedience through his suffering. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. I didn't invent that sentence. Hébreux 5:8 nous dit, It is written in Hebrews chapter 5 verse 8. Hébreux le chapitre 5, le verset 8, Hebrews 5 verse 8. ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a Being a son, he learned obedience by what he suffered. Comment il a appris l'obéissance? How did he learn obedience? Laisse-moi te dire, une vie d'obéissance, c'est douloureuse. We know it's painful if you want to learn how to obey. C'est vrai ou pas? True or false? Oui. Je vois les obéissants, les obéissantes. Les autres disent, si tu le dis. I know the ones who have been obedient to the Lord because you guys are going, yeah, it's hard, it's suffering. And others who haven't been learning to obey, you're going, Oh oui, mon Dieu, d'où Jésus. uh-oh. Pourquoi selon toi, Dieu utilise la souffrance? Why, in your opinion, does God use suffering? Premièrement, il veut briser l'orgueil. Number one, he wants to break our pride. Deuxièmement, il veut purifier nos motivations. Secondly, he wants to purify our motives. Troisièmement, il veut nous rendre dépendants du Saint-Esprit. Thirdly, he wants to make us dependent on the Holy Spirit. Et pour terminer, il veut tuer la chair. And fourthly, he wants to kill the flesh. Vous voulez que je répète? You want me to say those again?
Vous allez avoir mes notes. Bon, ceux qui envoient une bonne offrande vont avoir les notes, ok? Premièrement, briser l'orgueil. Number one, break your pride. Deuxièmement, purifier nos motivations. Number two, purify your motives. Troisièmement, nous rendre dépendants du Number Saint-Esprit. three, make you dependent on the Holy Spirit. Et pour terminer, tuer la chair. Fourthly, to kill the flesh. Mon Crucify Dieu, mon the Dieu. flesh. Aïe, La aïe. chair, c'est cette nature pécheresse non renouvelée. The flesh is your sinful nature that has not been purified, not been crucified. Sa destination, And what is its destination? la croix. It has to be the cross. Mourir. Die on the cross. Stay nailed to the cross. Ouh, on n'a jamais entendu le mot mort prononcé dans un culte aussi long. I don't think we've heard the word death so many times in one service. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il est temps, gloire à Dieu. It is time to walk in this truth. 1 Pierre 4:1 nous dit, 1 Peter chapter 4, verse 1. il dit, ainsi donc, puisqu'à Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert de son corps en a fini avec le péché. Ce qui veut dire que si toi et moi, on décide d'en finir avec le péché, il faut passer par la souffrance. If we want to get rid of sin, we have to go through suffering. It's written right there. Oh mon Dieu, mon Dieu. On a des... écoutez. Je ne sais pas comment tu vas traduire ça, pasteur, mais tu as la grâce, toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des chrétiens en carton dans l'église. En carton. Oui. That is why Christians are having such a hard time in the church of today, in the modern Tu es church. génial, pasteur Catherine. Merci beaucoup. Super. Non, c'est vrai. It's true. This is the reason. Première traversée de souffrance, tu les vois plus. Disparus de l'écran radar. First time they encounter any kind of suffering, they disappear. Moi, quand je venais d'être sauvé dans les années 90, When I was saved in the 1980s, je voyais ces hommes et ces femmes louer Dieu. I saw these men and women praising God. Je dis, waouh, I tout said, va bien pour eux. Wow, they must be having a great Ils sont life. guéris, leurs factures sont payées, All of their bills are paid. leurs enfants vont bien, leurs Their mariages children are vont doing bien. well. Their marriages are doing well. Wow, they're so blessed. Tout baigne pour eux. Everything's great. Eh ben, je me suis mis les doigts dans l'œil. That's when I realized how wrong I was. Eh ben non, eux aussi avaient les mêmes défis que They les had the autres. same challenges I did. Sauf que eux, ils savaient que la chrétienté, c'était passer par le chemin de la souffrance. But the difference was they already knew that Christianity means going the way of suffering. Allô? Are you there? Allô? Yes? Bien-aimés, écoutez. Qui veut servir Dieu? Qui veut Who servir Dieu? wants to serve the Lord? Who Qui wants veut to servir obey the Dieu? Lord? Who wants to bless the Lord? Amen? Écoute bien, ouvre Listen. grand tes oreilles. Open your ears to this. Comme les miens, ils sont grands. Like my ears, they're nice and big and they're open wide. Il n'y a pas de service sans sacrifice. There is no service without sacrifice. Bien-aimés, il n'y a pas de service sans sacrifice. I'll say it again, my beloved, there is no service without Alors ne sacrifice. pense pas une seconde que tu serais en mesure de servir Dieu sans sacrifice. Don't think for one single second that you are able to serve the Lord without being able to make sacrifices. Parce que sacrifier, Because to sacrifice, c'est la loi de l'autel. it is the law of the altar. C'est la loi de l'autel. It's the law of the altar. Blondel a dit, si tu veux peser, The Blondel said it well. si tu veux avoir du poids, If you want to have tu weight, dois te mettre sur l'autel. you have to put yourself, Pour place que tu yourself pèses dans on l'esprit. the altar to Oh, have Ramash. spiritual weight. Si tu veux avoir du poids dans l'esprit, If you want to have weight, consequence in the spirit realm, le poids that's where it starts. est déterminé par... The weight is determined by. Non, prêchez un peu là, je suis fatigué. Allez. You gotta Le preach poids my place. I'm est getting déterminé par... Weight is determined by. Je dis le poids Weight. est déterminé Your par... spiritual weight is determined by Alors j'aimerais te poser cette question. sacrifice. So let me ask you this question: Le mot sacrifice, ça s'écrit How is the word sacrifice written?
Quelqu'un peut me le dire? Hein? Oui? Hein? Oui? 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 Somebody's spelling it out. S-A. Vous êtes sûr que le mot sacrifice s'épelle comme ça? C-R-I-F-I-C-E. Dans Are you mon, sure? dans mon dictionnaire à moi, hein, Listen, in my dictionary, bon, c'est Samuel, ok? it's a Samuel C'est pas le version petit of the Robert, c'est dictionary. Samuel. It's not the petit Robert, it's the Ça version s'écrit from Samuel. M-O-U-R-I-R. It's written D-I-E. Die. Tu ne peux pas avoir de sacrifice sans mourir. In other words, you can't have a sacrifice unless there's death. Amen. Get it? You get it? Romains 12:1, il dit, je Romans vous 12:1. encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Il n'a pas dit, écoute, non, tu m'as pas entendu. You Tu didn't hear sais, it. quand tu sacrifies un agneau, il est mort l'agneau. When you sacrifice an animal, you have to kill the animal first to put him on the altar, Quand right? tu poses l'agneau sur l'autel, il est déjà mort. If you're going to place an animal on the altar, he Mais has to Dieu be te killed. dit, mets-toi comme un sacrifice vivant. But what does God say in Romans 12, verse 1? Offer yourself as a living sacrifice. Est-ce que tu vois ça? Do you see the difference? Ce qui veut dire, il va y avoir des douleurs. Ouh, aïe, 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 aïe. In other words, when you're being sacrificed, it might hurt. Ouch. Ouh, That smart. c'est chaud. That's hot. Je me rappelle, vous savez, c'était dans mes débuts quand je venais d'arriver en France. This is when I first arrived in France. This happened. Et mon beau-frère me dit, Sam, je suis dans ma salle de sport, je vais t'emmener et on va faire un tour dans le sauna. And my wife took us to the gym, and afterwards we decided to be in Son frère, mon the. beau-frère. My wife's brother, took me to the gym, and afterwards we decided to go to the sauna. Mais qu'est-ce que j'en savais, le gars des îles que j'étais, sauna, ce que c'était. I was raised in the islands. I didn't know what a sauna was. Donc on a fait le sport. So we gave ourselves over to Donc the c'est le beau-frère, il fallait sport. pousser, il fallait, voilà. My brother-in-law pushed me. He encouraged me. Yes, we worked hard. Il me dit, Sam, on a eu notre séance, maintenant on va aller dans le sauna. And after we were done, he said, now that we're finished, let's go to the sauna. Pasteur Jean-Pierre, il n'y avait pas plus chaud que moi. And I was already sweating. Il est où le from head to toe. I worked so hard. I was so hot. J'étais chaud pour aller dans le I sauna. was like from head to toe, Et sweating on est hot. rentré, So we get to the sauna. j'y fait chaud ici. I stepped in. I said, my goodness, is it hot Il in me dit, here. Sam, rentre, je dois fermer la porte. Je dis non. He said, come all the way in. I have to close the door. And I said, no way. Il me dit, arrête là, assis-toi. And he said, just sit down here on the bench. J'ai entendu, pour moi c'était une éternité. And for me, it lasted like forever. 2 secondes après, j'ai kické la porte, moi. And 2 seconds later, I kicked the door open. Let me out of here. Ben, au fait, cette vie sur l'autel, ça ressemble à ça, au fait. And you know what? Life on the altar is a little bit like that. T'as envie de courir et sortir, en fait. You want to go out, you want to get some fresh air, you want to get away from the heat. Mais ce que tu dois te dire, But what you need to say to le yourself, plus longtemps que tu restes sur l'autel, the longer you stay on the altar, le plus longtemps tu souffres. the longer you will suffer. Mais je vais t'apprendre quelque chose. But I'm going to teach you something. Le plus longtemps que tu souffres, The longer you suffer, tu t'habitues à you get, t'exercer. the more you à get souffrir. used to it. Oh mon Dieu, mon And Dieu, you mon Dieu. you become acquainted with suffering. Ce qui veut dire que tu deviens un professionnel dans la In souffrance. other gloire à words, you Dieu. become a professional in the area of suffering. Oh mon Dieu. Aïe, C'est- aïe, aïe. Je sais pas si ce message sera populaire. I ce jour. don't know if this message Je is sais going pas to be s'il y very aura des popular vues because dessus. nobody likes to hear about suffering. Je veux dire, quand tu apprends à souffrir, tu deviens un professionnel de souffrance. When you gloire à learn Dieu. to suffer, you'll become a professional, a real pro in suffering. Oh mon Dieu, 2 minutes. I have 2 minutes left. Jésus. Est-ce que vous aimez ça? You hear what I'm saying? C'est... Écoute bien aimé, il est temps. It's time. My friends, it is time. J'aurai pas le temps d'aller sur mourir. Si je vais là-bas... Pouf. I don't have time to develop the word death, dying, death. Donc si vous voulez la suite de nos messages, achetez ces DVD là-bas. If you want the rest of the message, you can get the DVD. J'aime bien dire ça. Yeah, I love saying that. That's just a joke, internal joke among preachers. Laissez-moi vous laisser quelque chose que le Seigneur m'a appris.
Listen, I just want to share with you something the Lord taught me. On parle de sacrifier, n'est-ce pas? We're talking about sacrifice. Vous vous rappelez d'Abraham? Do you remember Abraham? Genèse 22. Genesis 22. Dieu lui demanda d'offrir son fils. God asked him to offer his son as a sacrifice. Juste une petite parenthèse. Now here is what I want to say. La version Olydien que Abraham pleurait. Il pleurait pas, Abraham. And it doesn't even say Abraham cried as he was making that sacrifice. Connais ta Bible. Look at your Bible. Look what it says in Genesis 22. Moi, quand je vais au ciné, hein, il n'a pas pleuré, Abraham. C'est quoi ça? When I see the film, I see Abraham crying, but I don't see that Tu as in the vu un verset Bible. que Abraham pleurait? In the films, we see him crying, but the Bible Mais doesn't say he's tu sais, je sais que vous connaissez l'histoire. crying. I know you know this story. Pasteur Jean-Pierre, ce qui m'a percuté, This is what touched me in particular. Dieu lui demandera d'offrir Isaac. God asked Abraham to offer his son Isaac. Laisse-moi te poser une question, bien-aimé. I'm going to ask you a question. Est-ce que tu sais ce que Isaac représentait Do you pour know Abraham? what Isaac represented for Abraham? Isaac représentait la promesse. Not only was he his son, it represented the promise of God. Isaac représentait la bénédiction. Isaac represented the blessing. that he Isaac received from représentait God. l'approbation de Dieu. Isaac even represented approval from Et God. Dieu lui dit, es-tu prêt à sacrifier cela sur l'autel pour moi? And God says to him, are you ready to sacrifice those things on the altar for me? Laisse-moi te dire ceci. Let me tell you something. Beaucoup de gens professent Jéhovah Jireh dans leur vie. A lot of people talk about Jehovah Jireh, provider, in their lives. Tu n'as aucun droit de proclamer Jireh dans ta vie si tu n'es pas passé par l'autel. You have no right to declare Jehovah Jireh over your life if Parce you haven't gone to que the altar le nom de first. Jireh a été révélé Because it was at the altar where Abraham was offering Isaac. lorsque le sacrifice a été mis sur The l'autel. name Jehovah Jireh was revealed in the sacrifice. Alors, nous les Européens, laissez-moi vous titiller avant de laisser le micro. Let me just leave you with one thought before I put the mic down. Es-tu prêt de laisser ta voiture que Dieu t'a donnée? Are you ready to sacrifice the car that God gave you? Es-tu prêt à laisser la petite augmentation que Dieu t'a donnée? Are you ready to renounce the raise that you got at work? tu sais, beaucoup de gens disent oui, mais moi je me sacrifie, Pasteur Samuel. Pff. I know a lot of people that are saying, oh, yes, it's easy. I'm going to sacrifice Je myself. vous ai dit No comment problem. Dieu a commencé à bosser avec moi. I'm sharing with you how God started in my own Je veux life, dire, à asking l'époque, me for sacrifice. on prêchait avec le costume que j'avais économisé pendant des mois pour acheter. I had saved up for months to buy a suit to preach the gospel. God asked me to Et say. Dieu me dit, sème. He said, sow it into the life Je of dis, someone pourquoi else. ce frère est sorti de Londres, Pasteur Jean-Pierre, pour venir prendre mon costume? And guess what? The brother who I was supposed to give it to came to see me and I had to give it to him. Et tu sais quoi maintenant? And you know what? Aujourd'hui, je regarde mon placard Today, I look in my closet et j'ai même un dernier costume que j'ai acheté. and I remember the costume I bought, the suit I bought. Et souvent, je dis à Dieu, je suis chaud patate. And I say to the Lord often, I'm ready. Just send me. Go preach. Tu sais pourquoi je sais ça? But you know why I've learned this? Parce que je sais que lorsque je suis prêt à mettre sur l'autel, j'irai entrer en scène. I know that when I place something on the altar, that's when Jehovah Jireh comes to Et meet me. je vais te laisser avec ça. I want to leave you with this. Le petit Mauricien que j'étais, The little guy from Mauritius that I used to be. on m'a acheté, pour ceux qui connaissent les magasins de mariage, on m'a acheté mon costume chez Nogaré. As you might know the wedding stores we have, but somebody bought my tuxedo for my wedding Encore une fois, at one of these fancy c'est pas le stores. matériel, mais je parle que tu pèses. Quand Dieu te demande quelque chose, il sait que tu vas le faire parce que tu pèses là, sur l'autel. So when God asks you to do something, He knows that you're going to do it if He has felt the weight you place on the altar. Et une semaine avant mon mariage, Pasteur Jean-Pierre, mon pasteur, mon mentor, mon premier père de la foi, vient de Londres et il me propose de m'emmener à Galeries Lafayette pour acheter mes chaussures. 1 week before my wedding, my father in the spirit, a pastor from London, came and said, let's go to Galleries Lafayette. We're going to buy you a suit. Il m'a acheté une paire de Bauer. Ceux qui connaissent, A real high quality suit. c'est 3 chiffres. Hein. And it wasn't cheap. Oui, oui, oui. Et je vous laisse avec ça pour vous dire qu'une vie sacrifiée est toujours payante. All this to say that if you're going to live a life of sacrifice, it's going to cost you. Et vous savez, vous me regardez, est-ce que je paye pas de mine quand les gens me regardent?
But, you know, people look at me and wonder how much of what I'm saying is true. Vous savez, quand je leur témoigne que je me suis marié sur le toit de la Grande Arche, Do you know that I got married on the roof of the big ark, the arch? et ça c'est Dieu. That's where my wedding was. That's from God. Comme un grand homme dit, ça c'est le doigt de Dieu. That is a blessing of God. Ça c'est le doigt de Dieu. That is the right that God. Ça, c'est le doigt de Dieu, bien-aimé. The finger of God who moved on your behalf. Si tu dois quitter ce culte, une chose que tu dois comprendre, Before you leave the service, just get a hold of one thing. Dieu n'est jamais endetté. God is no man's debtor. Si tu prends le défi avec Dieu, If you accept the challenges that come from God, Dieu honorera toujours ça. God will always honor your Que faith Dieu and vous your bénisse. obedience. Alléluia.